À la fin de cette vidéo, eh bien, vous connaîtrez le vrai rendement qu'ont eu les actions mondiales, les actions en bourse depuis plus de 100 ans. Alors bienvenue sur cette vidéo, c'est David, je suis très heureux de vous retrouver pour la chaîne lesinvestissements.com. Avant de démarrer, je suis obligé de vous dire évidemment que je ne suis pas conseiller en investissement et que tout ce que je partage sur cette chaîne, eh bien, je le fais à titre de divertissement. Vous pouvez le prendre à titre informatif ou éducatif. Alors en bourse, on entend parler souvent d'un rendement des actions qui serait autour de 10%. Alors ça c'est vrai si on regarde ces graphiques, par exemple, là on a le graphique d'un ETF World, MSCI World, et on peut voir qu'effectivement, depuis 1980, eh bien, donc qui est très représentatif du marché des actions mondiales, eh bien, on est à plus 10,09% ici sur ce graphique. Si on regarde le SP500, c'est encore plus important puisqu'on est à plus 10,72%, pareil depuis à peu près 1992 ici. Donc effectivement, on peut voir que les actions mondiales elles font à peu près plus 10% par an sur ces dernières décennies. Néanmoins, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 10, 20, 30, même 40 ans, est-ce que c'est suffisant en fait pour juger de la vraie rentabilité d'un actif? Peut-être que finalement, durant 40 ans, eh bien, on a été dans une période faste pour les actions et en fait, on a peut-être largement surperformé par rapport au rendement réel moyen très très long terme, entendez par là, sur des centaines d'années, peut-être qu'on a beaucoup surperformé. Peut-être à l'inverse, on a totalement sous-performé, peut-être que les actions, elles font en moyenne 20% par an depuis 200 ans, et puis qu'on a sous-performé sur les dernières décennies. Eh bien, c'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Alors, pour avoir les données des 50 dernières années, c'est extrêmement simple, c'est les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, tout est très bien documenté, donc c'est facile de connaître la rentabilité des actions sur les dernières décennies. Là où ça se complique, c'est avant. Notamment avant la guerre, on avait beaucoup moins, il y a beaucoup moins de documentation et il y a des pièges également dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut analyser la rentabilité des actions par le passé. Le principal piège, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'entreprises par le passé, puis certaines ont disparu, certaines ont eu de très mauvais résultats. Et donc le risque, c'est a posteriori, quand on fait les analyses aujourd'hui, de ne pas prendre en compte les entreprises qui ont disparu. Alors que c'est très important parce que les investisseurs à l'époque, ils ont bien perdu de l'argent sur ces entreprises-là. Donc c'est très important de les prendre en compte quand on va faire les calculs. Par exemple, en Angleterre, on a estimé pendant très longtemps que la rentabilité des actions entre 1919 et 1954 avait été autour de 8,79% par an. Quand on a refait les calculs en enlevant notamment le biais du survivant, on a obtenu quelque chose qui s'approchait plus de 3,83% de rentabilité annuelle pour les actions en Angleterre sur cette période. Pour les États-Unis, les meilleures données, elles se trouvent probablement sur le site de Robert Shiller, qui est un prix Nobel d'économie. Et donc, si on regarde sur ce graphique de 1870 à 2020, donc un historique de 150 ans, avec réinvestissement des dividendes, évidemment, et corrigé de l'inflation, on obtient un rendement pour lui qui se situe autour de plus 6,70% par année. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Néanmoins, effectivement, les investisseurs américains, ils ont peut-être été chanceux et peut-être que ces rendements ne sont pas représentatifs des actions mondiales. En France, les estimations entre 1900 et 2018, elles sont plus proches de 3,4% de rentabilité des actions annuelles. Donc on serait très loin derrière les USA qui sont eux à 6,70%. Pour l'ensemble du monde, maintenant, il y avait une publication qui avait été faite par la London Business School, par Dimson, Marsh et Stoughton, qui estimait que le rendement réel annuel corrigé de l'inflation brute était de plus 5% sur l'ensemble du monde. Donc ils estiment que le rendement aurait été même autour de 6,5% s'il n'y avait pas eu les révolutions, les guerres. Donc même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est intéressant de voir que quand il y a des guerres, des révolutions, on les paye le peuple, en tout cas les investisseurs le payent réellement en argent puisque les actions montent beaucoup moins que s'il n'y a pas ces guerres et ces révolutions. Donc on peut estimer avec toutes ces publications et ces recherches que les actions mondiales sur à peu près les 150 dernières années, elles ont été à peu près de plus 5%
brut. Et si on enlève les différents frais de courtage, droits de garde, etc., on estime que la rentabilité réelle sur le long terme, donc sur 150 ans, corrigée de l'inflation, elle était à peu près de plus 4% annuel. Donc effectivement, plus 4%, ça reste très bien, évidemment, c'est très positif, mais on est très loin des plus 10% en fait, de rentabilité qui est souvent annoncée. En fait, mais en fait, cette rentabilité-là, c'est juste la rentabilité aux États-Unis sur les 20-30 dernières années. Donc on est vraiment sur un tout petit échantillon. Mais la réalité du rendement mondial des actions n'est plus autour de 4%. Donc là où c'est intéressant, c'est notamment pour la rentabilité future, parce que si on pense que les actions elles font 10% par an en moyenne sur le très très long terme, bah, on va estimer que dans le futur ça va être ça. Alors que là, quand on sait que finalement le passé ça a été à peu près plus 4% à long terme, eh bien pour le futur on va être un petit peu moins optimiste, on va faire un peu plus attention que si on pense que ça a été 10%. Donc c'est là où c'est intéressant de connaître le vrai chiffre du rendement des actions par le passé. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on verra même le rendement estimé futur des actions. Vous allez voir qu'il est encore différent du rendement passé qu'on vient de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker évidemment, à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des éléments. Eh bien, sur cette chaîne, on est très ouvert au débat. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite sur la chaîne lesinvestissements.com. Salut à tous, ciao.